Bienvenue à cette première des coulisses des humoristes. Chaque émission, on reçoit un jeune humoriste, un jeune ou pas jeune, je me sens visé un peu, un jeune humoriste qui va nous raconter un peu ses secrets de fabrication, comment il écrit un gag, un sketch ou tout un spectacle. Et on va connaître un peu mieux son spectacle et connaître aussi les coulisses de l'humour. Alors aujourd'hui, on reçoit Pierre Meslay. Ouais, bonjour, Pierre, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, écoute, je cherchais des cobayes, t'étais partant. Alors, il faut dire que j'ai vu ton spectacle, j'ai adoré. Je trouve gentil. un seul défaut à ton spectacle, il y a trop de punchline. Moi je vous préviens, si vous allez voir son spectacle, respirez avant de rentrer parce que vous n'avez pas le temps pendant le spectacle. Ça va à 100 à l'heure, c'est écrit, c'est vraiment ciselé, j'ai adoré. Donc je vous conseille d'aller le voir. Comment il s'appelle ton spectacle ? Bâtard. Bâtard, voilà, Bâtard. Et ça joue ? Ça joue tous les mardis à 20h15 au Théâtre Le Lieu dans le 9e arrondissement à côté des Grands Boulevards. Ok, de toute façon à la fin il y aura une affiche avec les horaires, etc. J'ai vu ton spectacle, mais depuis je crois que tu as bossé encore dessus. Ce que j'ai au travail dans le spectacle, c'est le personnage. En fait, on voyait pas c'est mon personnage avant. C'était trop enchaînement de blagues et on voyait pas qui j'étais. Voilà. Donc là, j'ai travaillé un personnage de connard plus assumé. Voilà. Faire le mec d'extrême droite du début à la fin. Un personnage d'extrême droite pour un spectacle d'extrême gauche. Hein, voilà. Oui, donc c'est une caricature. Voilà, voilà, c'est ça. Okay. En même temps, au début, ça me faisait peur parce que je me suis dit, si je vais sur de la caricature, ça va perdre en finesse, en complexité. Mais bon, j'ai réussi à trouver un juste milieu, une formule qui me permette de faire la caricature sans dire des... Parce que le problème quand on fait une caricature, c'est qu'on se met à dire des banalités un peu grossières, on grossit le trait, donc c'est peut-être parfois moins intéressant. Mais alors j'ai essayé de ne pas trahir ce que je voulais faire à la base, quoi. Avant le travail de mise en scène, c'est quoi le problème ? Certains auraient pu croire que t'es le personnage ou on comprend. Non, en fait, ce que je faisais avant, c'est que j'étais plus. Une fois, je tapais à gauche, une fois, je tapais sur la gauche, une fois, je tapais sur la droite. Du coup, je voulais plus faire quelque chose où j'étais un peu plus insaisissable, ce qui me permettait de taper un peu sur toutes les idéologies. Ce qui est pas mal non plus. Oui, alors en fait, j'essaie de refaire la même chose, mais en ayant un personnage plus cohérent. C'est plus une question de forme que sur une question de fond. J'ai écrit de nouvelles blagues. J'ai écrit énormément, j'ai changé, fait évoluer, j'ai changé, on va dire 80% des blagues en un an, voilà. Okay. En même temps, ça c'est bien, parce que ça permet, parce que sinon, moi je me lasse de ce que je fais. D'accord, donc ton spectacle, c'est le même, disons, Bâtard, oui. Mais on peut dire celui qui l'a vu au début et celui qui va à la fin, il voit quasiment un autre spectacle. Oui, absolument. Aussi, ce que je faisais avant, c'est que parfois ça me prenait un peu trop de temps. Le corps de la blague était un peu trop long, il fallait un peu raccourcir le début. Ok. Pour arriver à la punchline. Ce qu'on appelle le setup, voilà. Ouais. Ce qui précède la punchline, ce qui amène la punchline. Parfois, j'avais le défaut faire des phrases un peu trop longues. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire deux choses. C'est vrai qu'il faut raccourcir le setup et ce setup, essayer de trouver aussi des petites blagues dedans. C'est-à-dire, même si tu racontes ta petite histoire pour arriver à la punchline, même elle doit être constellée de petites blagues. Tu vois ce que je veux dire ? Même si ça dure 30 secondes, il ne faut pas qu'on s'ennuie dans ces 30 secondes, il faut que ça soit rigolo. Après, c'est plus au niveau du jeu, tu vois, que ça se joue. Et puis parfois, dans une blague, il peut y avoir des micro-éléments qui font rire simplement par des effets d'écriture. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé sur le jeu aussi cette année, puisque c'est en travaillant en personnage, forcément, il faut lui donner de l'épaisseur, il faut l'incarner, absolument. Au début, je ne pensais pas en termes de personnage, parce que moi, quand j'ai commencé, je voulais retrouver l'esprit de Gaspard Proust dans l'écriture, et après, pour me distinguer de lui, je voulais faire aussi dire des propos de gauche, puisque c'était aussi ma personnalité, mon point de vue, et aussi mettre un peu d'autodérision. Mais finalement, on m'a dit que c'était trop un mélange un peu trop hétérogène et qu'on ne voyait pas ce que je voulais dire, faire, in fine. Donc, alors bon, maintenant, je suis quand même assez rassuré parce que je pense que j'ai réussi, avec l'aide de mon metteur en scène, qui s'appelle Bruno Banon. Il s'appelle Bruno Banon, on le remercie. Ouais, voilà, on le salue. Il m'a donné des cours aussi, franchement.
Bruno, tu vas être débordé de boulot. Moi, je veux 10%, je te préviens tout de suite. Alors ça, c'est intéressant parce que ça revient à trouver son clown. Oui. Tu vois, trouver son clown. Je me souviens des cours, j'ai fait une école de stand-up, le HAS pour ne pas la nommer. Et puis là-bas, notre devoir principal, c'est trouver votre clown, c'est-à-dire trouver votre personnage, tu vois. Et toi, ce que tu me dis finalement, voilà, t'as trouvé ton personnage et il faut pas qu'il ait trop de caractère opposé. C'est ça. Parce que du coup, on se dit, mais c'est qui ce mec-là? C'est ça. Donc là, maintenant, c'est clair, t'es un connard de droite, d'extrême droite, et puis voilà, tu le tiens pendant tout le spectacle, et voilà, on n'est pas perdu entre, attends, mais c'est un connard d'extrême droite, mais il critique la droite, il critique la gauche. Là, Ouais, non, c'est ça. Voilà, Ouais. comme on dit, t'es droit dans tes bottes, Oui, c'est ça. et tu balances tout. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut donner Quoi comme d'autre? Des conseils pour, un conseil à des jeunes humoristes c'est de cultiver sa singularité, en trouver son clown. Alors bon, après, sa singularité, c'est autant sur les questions de jeu, sur les questions d'écriture, de propos, ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on défend. On n'est pas obligé de faire de l'humour politique engagé, mais quand on veut faire des blagues sur la vie quotidienne, il faut avoir un angle intéressant, quoi. Il me semble que Gad Elmaleh, qui fait pas de l'humour engagé, politique, qui fait des blagues sur la vie quotidienne, mais s'il a du talent, c'est parce qu'il a réussi à faire quelque chose, trouver une façon de faire que les autres n'avaient pas trouvé avant, ou s'il l'avait trouvé, lui, il l'a porté à un niveau de perfection jamais égalé, en tout cas en France. Tu vois, c'est un performeur, par exemple. Donc voilà, si on n'est pas sur le texte, on peut être plus sur le jeu, et donc, mais trouver sa singularité. Voilà. Je crois qu'il a fait, Gad Elmaleh, il a fait beaucoup de mimes. Voilà, bah oui, voilà. Il a fait beaucoup de mimes, et je crois que ça se voit. Tu vois, ça se voit. Qu'est-ce que tu fais comme promo, alors, justement Alors, les réseaux sociaux non, les réseaux sociaux, je trouve que, pour moi, en tout cas, ça marche pas trop. Peut-être c'est lié au fait que bon voilà, j'ai pas commencé avec beaucoup d'abonnés, alors j'essaie d'en avoir un peu plus maintenant, mais c'est compliqué. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais distribuer d'ailleurs c'est ce que je fais toujours, je vais distribuer des flyers dans la rue. C'était d'aller parler aux gens dans la rue. Donc bon, comme je fais quelque chose qui est très axé humour noir, je vais voir les gens, je leur dis bonjour, est-ce que vous aimez le stand-up, l'humour noir, des blagues sur le génocide, les minorités, la pédophilie, les enfants morts. Bon, après voilà, donc soit ils sont un peu dégoûtés, soit ça leur plaît. Et après je peux leur proposer des petites blagues. Voilà, et s'ils en veulent plus, il faut qu'ils viennent, quoi. D'accord, mais ça prend du temps, non? Oui, ça prend du temps. Je l'ai fait le mercredi soir, le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, c'est des soirs où il y a pas mal de gens dans les rues. Et ça me permet de... Ça remplit? Oui, ça remplit, ça permet de remplir parfois. Alors bon, maintenant, je fais des blagues aux gens, parce que comme ça, je leur dis, oui, si la blague vous plaît, si vous voulez, vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Parce que bon, il y a un producteur qui m'a dit qu'on s'intéressait à toi à Paris quand tu avais un certain nombre d'abonnés Instagram. Ce qui fait que, voilà, comme ça, je vais à la pêche aux abonnés dans la rue, comme ça, en mode drague de rue à l'ancienne. Oui, donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a effectivement, comment dire, à Paris, quand tu as 10 000 abonnés, les gens ils vont se dire ah bah cet humoriste c'est une valeur sûre, donc il faut qu'on aille le voir. Il y a les salles aussi, c'est-à-dire si tu vas voir une salle, tu veux jouer dans une salle, oui. Ils vont te dire combien de followers vous avez. Oui, c'est ça. Tu leur dis j'ai 50 followers, ils te disent merci au revoir. C'est-à-dire à la limite, ton spectacle ça les intéresse plus. Oui. Tu vois, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est vraiment combien de followers, combien de personnes tu peux amener. Est-ce que tu passes dans des comédie clubs, dans des scènes ouvertes? Est-ce que tu vas tester des blagues, ou est-ce que tu fais des extraits de ton spectacle? Alors maintenant, non, j'y vais plus, parce que j'estime que voilà, le spectacle est prêt. Et puis bon, quand je veux retester des blagues, bon, je peux les tester devant des amis, et puis après, in fine, je les mets dans le spectacle. Alors ce qu'il ne faut pas, c'est tester 5 nouvelles minutes dans le spectacle, et tu te dis, tu ne sais pas si ça va rire ou pas. Ça, c'est pas une bonne idée. Mais si c'est toutes les semaines, tu rajoutes 1 minute, tu changes 30 secondes, là, ça va. Moi, je procède plutôt comme ça, c'est-à-dire que le spectacle évolue, parce que chaque semaine, je change 1 minute du spectacle. Donc, bon, au bout d'1 an, ça fait un nouveau spectacle. Et oui, non, parce que bon, dans les comédie clubs, c'est des publics qui ne savent pas ce qu'ils vont voir. Donc, comme moi, je propose quand même quelque chose un humour un peu clivant.
choquant. Voilà, j'essaie de choquer le spectateur. Donc si les gens n'aiment pas être choqués, ça peut un peu glacer le sang. Voilà. D'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Je sais que notamment pour l'humour noir, des mecs comme Gaspard Proust, Jérémy Ferrari, ils avaient du mal à passer dans les comédie clubs au départ. Hein. C'était un peu compliqué pour eux. Hein. Mais même les petits théâtres, tant qu'ils n'ont pas eu leur public, en fait, pour Pierre-Emmanuel Barré aussi, tant qu'ils n'avaient pas leur public, ils étaient face à des situations un peu difficiles parfois. Voilà, c'était délicat puisque les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Mais d'un autre côté, quand tu vas un peu loin, le public, des fois, il n'ose pas rire. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, mais parfois, il n'ose pas rire, mais ça lui plaît quand même. Et puis, s'il n'arrive pas pour l'instant, peut-être qu'il rira plus tard. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Après, ça dépend. Il y a des comédie clubs où ça se passe très bien. Mais je préfère faire des blagues aux gens dans la rue. C'est plus un côté un peu plus picaresque. Bon, quand même, les comédie clubs, c'est instructif. Et puis, je pense que c'est quand même important. Il faut faire des comédie clubs, puisque c'est tu es confronté à des publics, parfois des publics des 100 personnes. Enfin, je sais que moi, quand j'étais dans les comédie clubs à Lyon, il pouvait y avoir 100 personnes, par exemple. Et donc ça, c'est important de savoir gérer une salle, parce que c'est pas la même expérience devant 20 personnes, 5 personnes, 50 personnes, 100 personnes. La salle respire différemment, les gens n'ont pas la même expérience. Donc Pierre, merci beaucoup, merci pour cette première. J'espère que vous avez... Ça a été un plaisir, merci à toi. Vous avez tiré quelques leçons de tout ça, et allez voir Pierre Meslay dans Bâtard, qui joue au Théâtre Le Lieu tous les mardis à 20h15. 20h15, exactement. 20h15. Merci et à la prochaine.